Le but de la vie. Qu'est-ce que c'est que le but de la vie? Cette question, plusieurs personnes se la posent. On se demande, pourquoi je vis? Quel est le but de ma vie? Et nous aimerions répondre à cette question aujourd'hui. Mais commençons par nous interroger sur ce qu'est la vie. Une vie qui finit par la mort. Est-elle vraiment la vie? Une victoire qui se termine par une défaite, est-elle vraiment une victoire? Un succès qui se termine par l'échec, reste-t-il un succès? Nous serions d'accord pour répondre non. Un véritable succès se termine par le succès, quand bien même il commencerait par un échec. La véritable victoire se termine par la victoire, quand bien même elle commencerait par une défaite. Alors, la véritable vie est celle qui se termine par la vie, quand bien même elle commencerait par la mort. Alors la vie qui s'achève par la mort n'est pas une vie, c'est le processus de mort. Alors que la vie qui commence par une mort est le processus de vie. La vie qui se termine par la mort est la vie humaine. La vie qui se termine par la mort est humain. Mais la mort qui se termine par la vie est divin. Lorsqu'on parle de la mort qui finit par la vie, on pense à Jésus-Christ, qui est mort pour vivre, qui a accepté la mort afin de donner la vie. Mais pour nous qui vivons pour mourir, nous sommes humains. Mais celui qui est mort afin d'avoir la vie et de la donner vient des cieux, il est divin. Donc nous allons parler ici du but de la vie humaine. Cette vie qui s'achève par la mort. Quel serait son but? Ce serait qu'il n'y ait plus la mort, pour que cette vie devienne une véritable vie. Dans le but d'une vie qui se termine par la mort est de chercher la vie qui finit par la vie. Or, où trouver la vie qui finit par la vie? Sachant que nous mourrons tous, riches, pauvres, intelligents, moins intelligents, beaux, moins beaux, grands, petits, blancs, noirs, célèbres, inconnus, hommes, femmes, enfants, malades, en bonne santé. Nous avons la même destinée humaine, la mort. Où est dans l'intérêt de parler de qualité de vie, de belle vie, lorsqu'elle se termine inéluctablement par la mort? Le but ultime de la vie est la vie. Car la mort est une anomalie à la vie. Lorsque une vie se termine par la mort, cela signifie que la mort a autorité sur la vie. Mais lorsque une mort se termine par la vie, cela signifie que la vie a autorité sur la mort. Je recommence.
Les humains vivent pour mourir. C'est donc un processus de mort. Christ est mort pour vivre et donner la vie. C'est donc un processus de vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il est affranchi de la loi du péché et de la mort et qu'il est passé à la dimension de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il est passé du processus de la vie qui donne la mort au processus de l'esprit par la mort de Jésus-Christ qui donne la vie. Dont le but de la vie humaine est de chercher, voir, croire et accepter la mort de Christ qui donne la vie. Proverbe 16, 4 dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Cela signifie que s'il a fait le méchant pour le jour du malheur, il a fait le juste pour les jours de grâce. Le premier but de la vie pour tout homme est de croire et de recevoir la vie de Jésus-Christ. Une vie de foi, une vie d'espérance. Un regard porté vers Christ. Philippiens 3,13 dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul ici nous explique clairement le premier but de la vie. Regarder vers l'avant, courir vers la vocation céleste. Donc courir vers cette vie qui ne s'arrête pas, qui commence par la mort, puis la résurrection de Jésus-Christ, le don de vie que nous croyons, que nous acceptons, et notre vie de sacerdoce, où nous nous attachons à lui, regardons à lui, lui faisons confiance, et vivons chaque jour avec la joie de l'espérance céleste qu'il nous a promis. Il dit qu'il court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Hébreux 10, 38 dit « Et mon juste vivra par la foi. » Dans le premier but de la vie, c'est chercher la vie, mais celle divine qui n'a pas de fin. Heureux ceux qui l'ont trouvée, heureux ceux qui la tiennent, et heureux ceux qui espèrent en Jésus-Christ à la vie qui n'a pas de fin, après cette vie qui a une fin. La contrefaçon de vie humaine, la vie dont l'autorité est la mort, pour passer à celle divine, la vie qui, elle, a autorité sur la mort. Il y a un deuxième but de la vie. C'est le corps de Christ. Alors que le premier but est Christ, la vie éternelle, le deuxième but est le corps de Christ. Tous les autres enfants de Dieu.
nous recevons la vie de Dieu, nous recevons la grâce de Dieu, nous recevons la vérité de Dieu et nous la donnons, la charité. Le deuxième but de la vie est la charité, donner, partager aux autres ce que nous recevons de Dieu. Dans 1 Timothée 1, verset 5, il est dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Une charité venant d'une foi sincère. On comprend bien qu'on commence par la foi, le but 1, Christ. Puis la charité, le but 2, le corps de Christ, les frères. Luc 11, 41 dit, « Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Ce qui est dedans. Parce que ce qui est à l'intérieur de nous, c'est la vie de Christ. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est Christ, c'est notre foi. Et c'est ce que nous donnons à ceux qui n'en ont pas. L'aumône de la vie, l'aumône de la grâce. Donner aux autres ce que nous avons dedans, la vie. L'espérance de la vie céleste, nous la donnons, nous la partageons. 1 Corinthiens 13, 13 dit, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. » Nous voyons que la foi et l'espérance, qui sont le but 1, sont bien précisés. Et la troisième chose qui demeure, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donnons aux autres l'argent que nous avons. Donnons aux autres la joie que nous avons. Donnons aux autres le temps que nous avons. Donnons aux autres l'espérance en Christ que nous avons. Donnons aux autres la vérité de Christ que nous recevons. Donnons aux autres ce que nous recevons. L'homme est un fleuve qui reçoit de Dieu et qui donne aux hommes. Dans le but de la vie, c'est le but 1, recevoir de Dieu. Le but 2, donner ce qu'on a reçu de Dieu aux autres. Je recommence. Le but de la vie, c'est le but 1, recevoir de Dieu, recevoir la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Le but 2, donner cette grâce et cette vérité aux autres. Tout homme qui vit pour recevoir la grâce et la vérité de Dieu en Jésus-Christ et qui la donne aux autres chaque jour, vit le but de sa vie. Il est focalisé sur la vie qui ne s'arrête pas et partage ça aux autres afin que tout le monde regarde vers la vie qui ne s'arrête pas. Car le but ultime de la vie, c'est la vie éternelle. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de regarder à soi. L'homme doit regarder à Christ et au corps de Christ, mais pas à lui-même. Dans Jacques chapitre 4 verset 3, il est dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Lorsqu'on prie et lorsqu'on vit pour soi, on est dans le but de la mort, par le but de la vie. Regarder à soi, c'est courir après la mort. Mais regarder à Christ et au corps de Christ, c'est courir après la vie. Alors, recalibrons-nous, redéfinissons nos priorités et établissons Christ et son corps comme notre regard principal.
Et vivons pour chercher la vie qui ne s'arrête pas. Vivons pour chercher Christ. Vivons pour recevoir de Christ. Prions pour comprendre la grâce et la vérité de Christ, nous en accaparer, en faire notre sujet de foi et d'espérance. Puis la partager aux autres pour en faire un sujet de charité. Alors là, viendra le moment où nous verrons l'accomplissement du but de la vie. Quand Dieu nous révélera sa gloire et la vie éternelle qui est la nôtre. Réjouissons-nous de cette espérance, réjouissons-nous de cette foi et réjouissons-nous de la partager dans une charité sincère avec les autres. Soyons bénis. Amen.